général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Il est 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le retour aujourd'hui sur le 11 avril 1970. Ce jour-là, la mission spatiale Apollo 13 décolle de Cap Canaveral en Floride. Les États-Unis veulent réitérer l'exploit accompli l'année précédente, faire marcher l'homme sur la Lune. Mais la mission cette fois ne va pas se dérouler comme prévu. Oui, après 7 minutes de vol, un voyant rouge se met à clignoter sur le tableau de bord, puis Apollo 13 est perdu dans le ciel. Conversation entre la capsule et la Terre. Nous avons une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez vous repérer aux étoiles ? Et la capsule spatiale répond, eh bien non, nous ne pouvons pas parce que d'un côté c'est la nuit et de l'autre côté c'est la brillance du soleil qui nous éblouit. Un réservoir d'oxygène explose. Un peu plus tard, le vaisseau ne fournit plus ni propulsion, ni oxygène, ni électricité. En urgence, l'équipage rejoint le module lunaire qu'on appelle le LEM et qui a ses propres réserves d'oxygène. Il faut revenir sur Terre à bord du module lunaire sans même avoir atteint la Lune. I hope the guys in the back room have fixed this up right. J'espère que les gars dans la pièce du fond ont bien calculé leur coût. Ce sont les paroles que j'ai entendues prononcer par James Lovell aux commandes d'Apollo 13. Et les astronautes des précédentes missions sont appelés à Houston au centre de contrôle pour trouver des solutions. Et 6 jours après leur départ, les astronautes s'apprêtent donc à faire leur retour sur Terre, mais alors dans des conditions extrêmement risquées. Oui, alors il est prévu que les astronautes fassent le tour de la Lune et se servent de l'effet gravitationnel pour revenir sur Terre. Il faut économiser l'oxygène et l'énergie en coupant en particulier l'ordinateur de bord et le chauffage. Le froid qui règne dans la cabine, et alors là si vous voulez un détail amusant, il faut quand même de temps en temps parler de la petite histoire, les astronautes ont enfilé des caleçons longs et des caleçons chauds. Et finalement, le 17 avril à midi, Apollo 13 entre dans l'atmosphère à 40 000 km/h. Les parachutes s'ouvrent, les 3 astronautes sont en vie. Voilà, ça y est. C'est qu'ils descendent à toute allure maintenant. Voilà, on les a vus sur le tableau de contrôle, les parachutes sont ouverts, la cabine est au bout, et la descente se fait. Peut-être dans la salle de Normalement, contrôle. ils sont sauvés. Les voilà sauvés et récupérés. Sur cette mission Apollo 13, vous pouvez découvrir un récit en 2 épisodes du podcast Au cœur de l'histoire, à retrouver sur europe1.fr et toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire spatiale grâce aux archives sonores d'Europe 1. Notez qu'à 8h15, Bruno Le Maire